Gémeaux, bienvenue dans votre tirage pour février 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous avec les énergies générales sentimentales. Donc, cette vidéo s'adresse aux Gémeaux solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Gardez votre discernement, votre libre arbitre et si besoin, vous pouvez revenir sur la vidéo. Si au moment où vous l'écoutez, vous sentez que ça ne vous parle pas, peut-être pour les prochains jours, durant février, ça pourrait vous parler. Sinon, laissez de côté et allez voir les signes comme je vous ai dit, si ça vous parle. Donc, le tirage est déjà placé. On y va avec votre l'énergie principale pour votre mois. Vous avez cœur sauvage et j'ai goût pour cette carte-ci de vraiment aller voir dans le livre. Je trouve que c'est des petits messages assez forts et confortants et assez aussi puissants. Donc, avec cœur sauvage, tirer cette carte, c'est te rappeler que tu es né sauvage. La vie quotidienne, les conventions de notre société, le regard des autres, tout cela peut parfois nous enfermer dans des cases, nous empêcher de faire certaines choses ou d'être nous-mêmes. Et ce n'est pas grave. Il suffit de nous rappeler que nous sommes tous uniques et libres à notre façon. Garde toujours ton cœur sauvage, écoute tes rêves et tes envies folles, découvre ou retrouve cet adolescent pleine de fougue qui sommeille en toi, sois sauvage. Donc vraiment pour février, d'être vous-même, d'être à l'écoute de vos rêves, de vos envies, d'être la personne que vous êtes vraiment sans être enfermé dans une case, être simplement libre d'être vous-même, d'agir comme vous le ressentez. Ça va être important. Et cette carte, elle vous encourage à ouvrir votre cœur et être ce cœur sauvage ici, sans et d'exploiter aussi la différence. Si vous sentez être différent, allez-y dans ce sens, sans être pris aussi par le regard des autres. Soyez simplement vous et d'écouter vos envies. Donc, on va aller voir avec l'esprit animal qui vous accompagne. Vous avez le colibri. Soyez ici et maintenant. Vraiment, d'être ici et maintenant va être plus propice à accueillir la nouveauté, d'être aussi les opportunités qui viennent vers vous, de simplement vivre ce moment présent va aussi vous... Qu'est-ce que tu fais? Non, non, non. Vivre... Allez, allez, avance, avance. Viens, viens ici. Juste un instant. Bon, à vous de l'attention, mon petit chat. Donc, ici avec le colibri, ici maintenant vous parle de vraiment profiter de qu'est-ce qui est devant vous, de qu'est-ce que vous souhaitez, va aussi vous permettre de devenir la personne que vous êtes, mais aussi d'accueillir des choses que peut-être vous avez insoupçonné de recevoir ou que vraiment être à l'écoute du moment, de profiter de ce moment et de simplement en profiter aussi. De profiter va vous permettre d'avancer par la suite et d'être satisfait aussi de qu'est-ce que vous allez recevoir et être satisfait de qu'est-ce que vous avez déjà en vous, parmi vous, ici. De vous ouvrir et de vraiment rester dans le moment présent va vous permettre par la suite d'avancer. On va voir votre énergie, les Gémeaux. Vous avez le 2 de l'inspiration, qui est le 2 de bâton. C'est votre vision. C'est aussi, il y a une décision ici qui va être importante. C'est aussi un ici maintenant de pouvoir prendre une décision, de choisir une direction, choisir peut-être aussi parmi des options qui se présentent à vous, mais aussi avec ce 2 vous êtes dans peut-être une indécision à choisir une direction, à choisir peut-être quelque chose au niveau aussi professionnel ou sentimental parmi 2 personnes ou
il y a quelque chose ici dans vos énergies que peut-être vous projetez aussi par rapport à qu'est-ce que vous souhaitez. Il y a, on le voit avec ici que vous êtes dans cette exploration, dans cette découverte de qu'est-ce que, peut-être de vous-même ou qu'est-ce que vous voulez pour le futur, pour le lendemain ici. Donc, on va continuer. Votre objectif, vous avez le 2 de matériel. Il y a vraiment peut-être une recherche d'équilibre, une recherche d'une part en vous qui vous manquait, que peut-être vous avez enfoui. Il y a vraiment, je ressens ici, il y a quelque chose au niveau partenariat avec soi-même, de vous redécouvrir, de couvrir l'unicité, l'authenticité en vous pour février les Gémeaux. Mais en votre objectif, ce 2 de matériel, qui est le 2 du Pentacle, c'est vraiment trouver un équilibre, prioriser aussi certaines choses, stabiliser tous les domaines de votre vie pour retrouver un ancrage, puis pour pouvoir avancer avec vraiment avec cette stabilité dans votre vie. On va voir qu'est-ce qu'il y a à travailler. C'est le 7 d'inspiration. C'est vos défenses, c'est votre persévérance, votre détermination qui va être nécessaire, que vous puisez en vous ces ressources pour que vous puissiez avancer, que vous puissiez devenir aussi la version de vous-même, celle qui vous correspond, ou celle peut-être que vous souhaitez aussi devenir, de vous libérer un peu de l'emprise des règles sociétales, des règles conventionnelles qu'on s'est mis aussi soi-même. Il y a une certaine libération de devenir plus libre, plus authentique. Ici, j'ai l'impression, c'est avec cette carte, c'est un peu le défi pour février de devenir vous-même. Un peu aussi de vous protéger des énergies extérieures ou des personnes extérieures qui pourraient vous décourager, qui pourraient vous dominer, vous emprisonner encore plus peut-être dans ce cocon très j'avais le mot qui emprisonne ces chaînes ici, donc avec cette énergie de 7 de bâton, c'est ça, qui vous demande de vous positionner, vous demande aussi à vous protéger. Ne pas laisser l'espoir s'envoler. Gardez foi, gardez confiance. Votre courage, votre détermination va vous aider à avancer, peut-être même à équilibrer et à vous projeter vers l'avenir. Peut-être à choisir aussi, peut-être vous êtes dans cette décision de peut-être quitter justement cette zone de confort qui s'est installée au fil du temps, qui vous correspond plus, et vous décidez d'aller vers quelque chose de plus authentique, que ce soit dans vos agissements, de vos paroles, de vous en général et avec les autres. Votre atout, c'est l'as d'épée. Donc, en atout, ici, il y a vraiment un éclaircissement. Vous voyez clairement la situation, les choses qui se passent autour de vous. Vous prenez une décision éclairée, lucide, vraiment avec tous les faits qui sont en vous, et vous tranchez. Donc, il pourra y avoir aussi, par rapport à des nouvelles idées aussi qui viennent vers vous, qui illumine un peu des coins sombres ou des choses ici qui est vraiment plus aligné avec vous-même. Donc, avec cet as, vous permet de trancher, vous permet aussi de prendre une décision éclairée par rapport à ce que vous pouvez vivre. Donc, au niveau général, qu'est-ce qui se présente? On a l'encre, on parle vraiment de stabilité. On parle peut-être par rapport avec le journal, le livre. Il pourrait y avoir des révélations concernant aussi des liens avec les autres, mais des liens aussi peut-être
en soi ici qui demande un peu à peut-être clarifier, à révéler certaines choses, vous révéler aussi aux autres. Oui, il y a des incertitudes, des questionnements, des doutes, peut-être par rapport à des choses qui sont encore cachées, qui ne sont pas révélées. Mais bien sûr, les nuages, c'est temporaire. Il va y avoir un éclaircissement, mais il y a des choses ici à dénouer par peut-être des liens, des choses qui sont ancrées en nous pour que vous puissiez peut-être février, il va y avoir des révélations, des choses en vous qui vont être mise en lumière, où il va y avoir peut-être une compréhension qui est encore un petit peu floue. Il y a encore peut-être des questionnements par rapport à ça, mais c'est passager, il va y avoir un éclaircissement derrière ça. Ça va être aussi peut-être avec cette angle, il y a vraiment un travail sur soi, un travail en profondeur, de vraiment puiser en vous très profond, qu'il y a des choses qui demandent à être révélées, qui demandent à être aussi écoutées pour que vous soyez la personne authentique que vous êtes, unique, pour vraiment prendre conscience que vous aussi, vous méritez des bonnes choses qui arrivent vers vous. Vous méritez aussi de réaliser vos rêves. Et ça va demander de vraiment de profiter de qu'est-ce qui se présente maintenant, qu'est-ce que vous avez déjà, et de pouvoir vous connecter avec votre cœur. Donc, on va voir au niveau professionnel, vie active, projet personnel. Il y a vraiment de la nouveauté qui arrive aussi, de peut-être des projets créatifs. Projet aussi qui va être qui va se faire assez rapidement avec la lune qui va se présenter. Ça peut être au courant d'une lune très positive. Il y a vraiment, même que je ressens une certaine reconnaissance où il va y avoir cette nouveauté, le fait de peut-être franchir une nouvelle étape. Ici, il y a un accroissement des énergies, un accroissement aussi très favorable et positif qui vient vers vous. Il y a une reconnaissance, comme j'ai dit, de vos compétences. Il y a aussi le fait de suivre vos ressentis. Votre intuition va vous aider à réaliser cette nouveauté, ce nouveau départ qui s'annonce favorable, positif, où il va y avoir de la chance, des opportunités qui viennent vers vous. Et même que... parlant de l'intuition, de vos ressentis, ça va vous permettre aussi avec ce trèfle de nouvelles visions, de voir les choses ici, d'une nouvelle perspective des choses, peut-être par rapport à votre position au niveau d'un travail, d'une entreprise, que ce soit en tant que salarié ou aussi en tant d'un travail indépendant, d'une entreprise indépendante. Ici, il y a peut-être quelque chose au niveau de ça qui va pouvoir peut-être au moins démarrer quelque chose que vous ressentez être appelé, que vous ressentez aussi dans de bonnes énergies ou que les opportunités se présentent à vous. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez jeune qui va démarrer. Et pour moi, ici en février, vraiment de vous écouter va vous permettre d'être à l'écoute et de pouvoir saisir les opportunités qui viennent vers vous. Donc, on va le voir au niveau relationnel. Il y a des nouvelles qui arrivent. Oui, il y a une décision. Il y a peut-être des liens ici qui vont pouvoir se défaire. Peut-être il pourra avoir une communication qui revient avec une personne qui a pris la distance, qui a des liens ici qui n'a pas encore été définis avec une personne. Soit que vous coupez, vous rompez ces liens avec cette personne, ou c'est justement par rapport à cette personne, il pourra avoir une décision importante, le fait de communiquer avec cette personne et peut-être remettre un peu cette notion avec le chien de partage, de confiance, de fidélité ici avec cette personne. Donc, tout dépend de comment vous pouvez voir, ressentir ces énergies. C'est soit vous prenez la distance avec une personne ici,
vous rompez ou que cette personne a pris la distance et elle revient. Ou c'est quelque chose de vraiment définir un peu cette position, cette relation que vous avez avec cette personne. Ça peut être aussi, si vous ressentez que ce soit avec vous-même ou que le fait d'agir, d'avancer, de peut-être de rompre des liens comme la peur, des craintes, les doutes, ici, de vraiment révéler à vous qu'est-ce que vous voulez, c'est de faire confiance, vous faire confiance, d'être fidèle avec vous-même, d'être intègre, ici, de peut-être même vous ouvrir aux autres avec le partage, d'être authentique aussi avec les autres, mais avec soi-même, c'est le fait d'avancer. Et la fois, on récolte aussi les efforts qu'on a fournis et on avance vraiment avec une sorte de légèreté et confiance ici, si ça vous touche personnellement, au niveau émotionnel. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent et par rapport à ces nouvelles d'une personne, il pourra avoir une décision à prendre et le fait peut-être de récolter aussi, on peut parler de récolte dans le sens de nouveaux départs au niveau amical, au niveau relationnel ici. Donc, c'est en étant authentique avec vous-même, en tant que tel que vous êtes, vous allez pouvoir être aimé en retour. Donc, au début de vous aimer, d'être tel que vous êtes, et va vous permettre ici d'être aimé en retour pour la personne que vous êtes. Donc, les personnes vont suivre dans cette direction que vous allez prendre, et c'est ça ici que vous allez pouvoir récolter aussi l'amour des autres, le partage des autres, la confiance et que cette notion aussi de fidélité vont pouvoir s'installer dans vos relations. Donc, voilà, s'il y a une décision à prendre, vraiment d'aller chercher les informations, de puiser en vous pour pouvoir clarifier cette situation et prendre vraiment une décision qui vous correspond et la meilleure. Vous avez cet atout, cette as d'épée, cette lucidité qui va vous permettre de trancher, va vous permettre aussi de suivre ces nouvelles idées qui vont venir à vous et par rapport à ça, ben, vous allez pouvoir décider, vous positionner et équilibrer un peu ces énergies qui peuvent être assez chamboulant parce qu'il y a quand même un travail sur soi, des émotions, des choses qui a été peut-être refoulé, qui revient ici pour vous, les Gémeaux, et qui va être vraiment nécessaire à vous écouter, à prendre le temps aussi de clarifier, prendre le temps de voir qu'est-ce que vous avez besoin pour continuer sur votre chemin, qu'est-ce que vous pouvez laisser de côté. Donc, on va aller voir avec votre message, après ça, on va voir le sens mental. Oui, on parle aussi de créativité avec la lune. Donc, vous avez le message des anges gardiens, créativité. Nous, tes messages angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Donc voilà pour vous votre message pour février. Et on y va avec le sentimental. Pour ce mois-ci, j'avais le goût de tirer 5 cartes et on va aller voir 2 messages après. Donc, première carte, il y a la rupture. J'en ai parlé ici qui pourrait avoir une distance, une rupture, séparation avec une personne ici. Donc, il pourrait avoir des nouvelles. Ou que c'est déjà présentement dans votre vie cette rupture. L'union sacrée karmique. Il y a peut-être eu des épreuves au niveau d'une relation que vraiment qui était karmique, qui était sacrée ici. Soit qu'il y a vraiment eu
ce dépouillement, ce déchargement d'énergie ici qui a été assez prenant ou que peut-être quelque chose qui s'est réglé au niveau sentimental d'une relation karmique. Sinon, donc on va aller voir ici, compromis à forte réaction. Oui. Soit qu'il y a eu cette pause, cette rupture peut-être temporaire avec une personne pour pouvoir régler certaines situations, que ce soit même individuel ou que ce soit avec l'autre personne. Il y a pu avoir vraiment le fournir ses efforts, peut-être faire aussi des compromis avec l'autre personne ou vraiment si vous agissez, vous restez pas, j'ai pas l'impression que vous restez dans votre coin. Bien sûr, vous pouvez ressentir des émotions, la tristesse, peut-être la déception par rapport à une rupture, mais il y a quelque chose ici que vraiment vous prenez conscience que c'est quand même quelqu'un avec qui il va y avoir cette union sacrée, mais il y a quelque chose à régler, que ce soit avec l'autre personne, mais que ce soit aussi dans vos énergies karmiques où il y a des épreuves à vivre, il y a des leçons à apprendre ici et qui va pouvoir j'ai l'impression que vous fournissez les efforts pour peut-être trouver un compromis, que ce soit avec soi-même ou que ce soit avec l'autre personne. Mais c'est vraiment, vous ne restez pas planté là et vous agissez. Vous trouvez des solutions parce qu'il y a un amour inconditionnel et durable derrière ça. Il y a vraiment cette union sacrée, cet amour durable, cet amour assez puissant qui est là, mais il y a vraiment des émotions, soit que c'est une rupture passée ou quelque chose qui s'est brisé, qui s'est rompu, que ça soit une relation, mais que ça soit aussi quelque chose dans votre vie qui a comme mis fin et ça vous a un peu... ça vous a perturbé, ça vous a demandé aussi, soit par le passé ou que ça se présente présentement, quelque chose à travailler. Par rapport à cette relation, il y a quand même, c'est quand même durable, c'est quand même assez authentique ici, mais il y a besoin de continuer de travailler sur soi et travailler aussi sur cette relation. Donc, rêve, espoir. Donc, c'est quelque chose que vous rêvez, quelque chose aussi, vous gardez espoir que cette relation est authentique, mais de continuer aussi de travailler parce qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être brisé en vous ou il y a quelque chose qui doit être vraiment clarifié au niveau de la relation. S'il y a une relation, mais ça peut être aussi, donc c'est sentimental, mais c'est aussi relationnel, émotionnel, qui peut faire aussi en lien ici. Donc, il y a la communication, il y a besoin aussi d'exprimer les choses en trouvant des compromis, en travaillant, en fournissant des efforts pour que vous puissiez trouver, j'ai l'impression, une harmonisation avec l'autre personne ou au niveau émotionnel ici. Il y a quand même, si on parle pour célibataire ou que vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur ou que sans forcément de trouver quelqu'un, pour moi, avec ces cartes, c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'est rompu, quelque chose que peut-être vous avez pris conscience, qui s'est détaché aussi de votre vie parce que on est aussi dans cette transformation, ce changement, on évolue, et il y a des choses qui ne sont plus alignées avec nous et ça nous fait un peu... il y a des épreuves, on vit ces épreuves, on vit aussi ce deuil de choses ici. Et pour moi, si vous travaillez sur vous, vous travaillez aussi votre amour inconditionnel avec vous, avec la personne que vous êtes. Et j'ai l'impression, il y a sur cette voie, vous êtes connecté aussi à vos rêves. Vous gardez confiance, vous gardez foi ici. Vos rêves et espoir, il y a vraiment, j'ai l'impression, pour vous, les Gémeaux, vous allez dans cette direction tout en travaillant sur qu'est-ce que peut-être vous avez perdu, que vous avez décidé aussi de lâcher prise, de vous en défaire ici, pour être vraiment en union sacrée, en communion avec vous-même, aligné avec vous-même, ou pour certains, c'est être aligné aussi avec l'autre personne, mais tout en travaillant sur soi et en travaillant aussi, si vous êtes en couple,
sur votre couple pour aller vers cette direction de connexion, de vos rêves, de construire quelque chose aussi, que ce soit individuel, mais que ou si ça vous parle, construire quelque chose aussi à deux, en couple, pour vous. Donc, pour moi, je vois vraiment des efforts, que vous êtes dans l'action ici à créer une relation authentique et durable avec une personne, tout en lâchant qu'est-ce qui n'est plus nécessaire pour cette relation et de rêver, de manifester avec cette personne ou individuellement. Donc, on va aller voir les deux messages ici. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, on voit aussi dans vos énergies ce 2 d'inspiration où que vous visualisez, vous vous projetez dans l'avenir ici. Donc, on parle aussi au niveau sentimental, relationnel. Âme sœur, pour moi, c'est aussi des personnes, que ce soit membres de la famille, même s'ils sont présents. Il y a peut-être quelque chose au niveau de ça pour certains. On peut parler aussi de vous ouvrir à d'autres personnes, des personnes qui vont être mieux alignées, qui sont alignées avec vos rêves, avec vos intérêts, alignées à vos énergies ici, pour vous aider à avancer, pour continuer aussi d'avancer sur votre chemin. Vous pouvez rencontrer et ici, ça vous demande d'attirer ces personnes pour vraiment vous aider de continuer d'avancer sur votre chemin de vie. Pour certains, l'âme sœur, ça peut être aussi au niveau relationnel ou cette union sacrée, cet amour inconditionnel et durable, mais même que ça soit aussi amicaux, on parle aussi de cet amour inconditionnel avec l'autre personne. Vous êtes aligné, vous êtes connecté avec l'autre. Donc, affirmer, demander, visualiser aussi les personnes qui sont mieux alignées avec vous. Vous allez pouvoir les accueillir. On a vu avec le trèfle ici, il y a les opportunités, les personnes qui vont pouvoir venir. Attraction, on parle aussi d'attraction ici. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent, ici et maintenant. On voit avec ce colibri, cette dame qui sent la fleur, il y a vraiment de profiter de ces moments. Ça va vous permettre d'attirer aussi des personnes ou des choses ici pour vous aider au niveau émotionnel, au niveau d'une relation. De vraiment profiter de l'ici et maintenant va vous permettre d'accueillir des choses vers vous, que ce soit au niveau sentimental, émotionnel ou relationnel. Il y a des bonnes personnes, des belles personnes qui vraiment qui sont dans les mêmes connexions que vous, mais alignées dans les énergies. Et pour moi, c'est continuer de rêver, continuer d'espérer, d'être dans cette peut-être loi d'attraction, d'être vraiment peut-être dans des affirmations aussi positives que des personnes ici qui vont pouvoir venir vers vous, être attirées de vos énergies, de pouvoir vous aider et construire peut-être des nouvelles relations durables et alignées avec vos énergies. Donc voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de février et à très bientôt. Bye bye!